Bonjour tout le monde, je suis content de vous voir ce matin, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste partager avec vous quelques mots, la méditation en fait qu'on a faite hier soir ou à peu près. Premièrement, j'aimerais ça vous demander combien parmi vous connaissez déjà, avez déjà essayé de planter des choses. Nous, en tant que famille, on a déjà essayé de planter toutes sortes de plantes. Ma femme, par exemple, et moi, on a essayé de planter des tomates il y a bien des années. Même à Dallas, j'avais un jardin qu'on voulait ensemencer avec de l'herbe. Donc, en avant de la maison, il y avait de l'herbe, mais il y avait des places où il n'y avait pas d'herbe qui poussait. Puis, c'était tout un défi pour moi de faire pousser juste de l'herbe, n'est-ce pas? De l'herbe, c'est quelque chose qui devrait être assez facile à pousser, mais finalement, c'était tout un défi pour moi de faire pousser cette herbe-là. J'ai essayé des engrais, j'ai essayé de regarder euh, que ce soit la bonne balance euh, acidité et aussi humidité pour la terre. Donc j'ai essayé toutes sortes de choses pour essayer de faire pousser de l'herbe. C'était vraiment difficile, mais finalement, même là, on a eu des petites pousses, puis là, les pousses mouraient après un certain temps. Alors c'est pas évident de faire pousser des plantes. Quand tu regardes, j'aime bien quand tu regardes les plantes qu'on fait pousser, tu regardes la semence, c'est quelque chose qui a l'air inerte, qui a l'air mort, n'est-ce pas? Et ce qu'il fait, c'est quand tu plantes quelque chose dans la terre et que là, par la suite, tu as des petites pousses qui vont sortir, il y a de la vie qui sort et ça devient des grandes plantes qui vont porter du fruit. Je trouve ça vraiment merveilleux. Donc, présentement, ma femme vient de planter chez nous de toutes sortes de plantes, des tomates, des concombres, de la salade, toutes sortes de choses comme ça, là, dans un genre de pépinière où l'eau est pourvue automatiquement, il y a de l'eau et des engrais qui sont pourvus, la lumière aussi, tout ça, ça c'est tout contrôlé par une machine. Donc là, on espère avoir des plantes. Mais c'est quand même intéressant de voir comment est-ce qu'une semence qui, normalement, on ne sait même pas s'il y a de la vie là-dedans ou pas. Des fois, tu peux avoir des semences qui ne portent pas de fruits, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu a fait en sorte que cette semence-là, dans le bon endroit, au bon moment, ça va porter du fruit, ça va amener de la vie qui va pousser. Je regardais même pour des prunes supposément que une fois que tu casses le noyau, tu dois l'amener au frigidaire pendant un certain temps pour que cette semence-là puisse faire pousser un arbre. Donc, il y a tout un processus là qui fait en sorte que d'une semence, on peut avoir une plante. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ce matin? C'est parce que si vous regardez avec moi dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, versets 3 à 6 en particulier, c'est vraiment un passage qui est intéressant. Et je vous encourage d'ouvrir vos Bibles avec moi si vous avez une Bible. Colossiens 1, 3 à 6. Ça nous dit, je vais même jusqu'au verset 8. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens, une ville qui était à environ 120 milles de la ville de Éphèse vers l'est, une petite ville de province, une ville qui est à la base d'une grande montagne d'à peu près 8500 pieds de hauteur. Voici ce que l'apôtre Paul écrivait aux Colossiens il y a 2000 ans. Il dit, nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. C'est Epaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous en a instruit. Il est fidèle serviteur de Dieu, de Christ auprès de vous, et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Donc, quelques points que j'aimerais regarder avec vous là-dedans, quelques petits commentaires que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. Une chose que vous avez probablement remarqué, c'est que la bonne nouvelle, qui est la semence, en fait, dans ce cas-ci, c'est la semence ça produit un fruit. Quel fruit est-ce que la semence de la bonne nouvelle apporte? Regardez avec moi le texte de nouveau. Il dit au verset 4, il dit euh, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour, n'est-ce pas? En fait, lorsque les gens ont entendu la bonne nouvelle, comme on le voit au verset 6, cette bonne nouvelle, n'est-ce pas, a comme effet d'amener la foi en Jésus-Christ et de l'amour les uns envers les autres. Euh,
Je ne sais pas si dans cette période de l'isolement, si vous passez davantage de temps avec votre famille ou si vous êtes plutôt solitaire, vous êtes tout seul dans la maison, mais si vous avez d'autres personnes autour de vous, donc nous on a 4 enfants, et souvent une chose qu'on doit rappeler aux enfants, c'est d'avoir de la civilité, de l'amour les uns avec les autres. En fait, toutes les règles qu'on demande à nos enfants de respecter, de partager, de penser à l'autre personne, ça peut se résumer vraiment en un seul mot, c'est amour. Donc, une chose qu'on veut voir dans nos enfants davantage, c'est de l'amour, mais c'est pas quelque chose que, si vous avez des enfants, vous savez ça déjà, c'est pas quelque chose qu'on peut simplement enseigner l'amour, on peut pas simplement légaliser l'amour, sinon on aurait eu des lois pour légaliser l'amour, mais en fait, on peut juste, il faut vraiment qu'il y ait une transformation radicale, une transformation du cœur, pour que justement l'amour puisse être se manifester, de l'amour les uns vers les autres, de l'amour dans nos familles, mais aussi de l'amour dans la société en général. Donc regardez aussi que donc la foi, la bonne nouvelle évangile, produit de l'amour, ça produit aussi de la foi. Et ce qui est encourageant dans ce passage-là aussi, regardez ça avec moi encore une fois, les versets 5 et les versets 6 aussi, c'est que non seulement la bonne nouvelle change des cœurs, ça amène de l'amour, de la foi, mais c'est une semence qui produisait à l'époque de l'apôtre Paul du fruit partout dans le monde, là où elle était entendue. Donc, regardez le verset 6, ça dit « Cette bonne nouvelle parvenue jusqu'à vous, comme elle est présente dans le monde entier aussi, elle porte du fruit et va de progrès en progrès. » Et ce qui était le cas non seulement à travers le monde, mais dans la ville de Colosse aussi, à l'époque de l'apôtre Paul. Et la question que vous et moi, on doit se poser, c'est ok, cette semence-là portait du fruit à travers le monde à l'époque de l'apôtre Paul. C'est pas tous les gens qui entendaient la bonne nouvelle, évidemment, qui se convertissaient, qui avaient cette transformation radicale à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais quand toi et moi, on regarde aujourd'hui dans le Québec, on ne voit pas beaucoup de fruits. On sait qu'on prêche la bonne nouvelle au Québec. Il y a beaucoup d'églises qui proclament la bonne nouvelle. Il y a des gens de l'Église qui proclament la bonne nouvelle aussi, n'est-ce pas? Des chrétiens qui faisons ça. Et pourtant, on ne voit pas nécessairement beaucoup de fruits. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que ça se pourrait bien que ce n'était pas justement la bonne saison ou la bonne terre? Peut-être que c'est juste pas la bonne saison, justement, parce que la semence, vous voyez, il y a 2000 ans, ça fonctionnait. Depuis 2000 ans, en fait, ça a toujours marché. Même aujourd'hui, dans certains pays, cette semence-là, qui est la bonne nouvelle de l'Évangile, le fait que Jésus-Christ est mort pour des pécheurs, que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous racheter de l'esclavage au péché et à la mort, et pour nous libérer, en fait, pour nous donner la vie éternelle. Donc cette bonne nouvelle-là que Jésus-Christ est mort, le Fils de Dieu est mort pour nous, pour qu'on puisse être réconcilié avec le Père, qu'on puisse devenir des enfants de Dieu, qu'on puisse vraiment dire Abba Père, Papa, notre Père qui est au ciel, n'est-ce pas cette prière-là que les chrétiens disent, n'est-ce pas, c'est une prière que juste ceux qui ont mis le foi en Jésus-Christ peuvent faire cette prière-là parce que c'est nous qui sommes adoptés par Dieu. Donc il faut vraiment accepter ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour être adopté dans la famille de Dieu et recevoir l'Esprit Saint, recevoir cet héritage-là qui est la vie éternelle et beaucoup plus d'autres choses aussi. Donc cette bonne nouvelle-là, peut-être que justement dans des temps comme ceci, que la bonne nouvelle va porter du fruit. Peut-être que c'est justement dans des temps comme ça où les gens sont isolés, où les gens sont forcés à s'arrêter, à réfléchir sur leur vie, où les gens regardent autour d'eux, ils se rendent compte que l'argent, ça vaut pas grand-chose parce que la valeur de l'argent, c'est tellement... c'est pas une valeur qui est stable, c'est pas une valeur qui est sûre, que nos vies, en fait, une petite affaire de rien, un virus peut tout chambarder nos vies. C'est peut-être dans des temps comme ça que justement les gens vont se tourner davantage vers Dieu, que les gens vont être plus ouverts à accepter cette bonne nouvelle. Donc c'est pour ça que j'aimerais ça vous encourager ce matin de partager la bonne nouvelle avec ceux qui vous entourent, d'aimer les gens autour de vous. Aussi, l'autre chose qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés et ça nous rappelle comment est-ce qu'on est vraiment fait pour vivre ensemble, pour vivre en communauté les uns avec les autres, qu'on est fait en fait à l'image de Dieu, un Dieu qui est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, trois en un, n'est-ce pas? Donc si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes faits pour vivre en communauté et vivre isolés tout seuls. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la condition dans laquelle nous avons été faits. Donc justement, encore là, d'une manière existentielle, d'une manière, on le sent, les gens, sans qu'on ait été fait pour quelque chose de plus grand que ce qu'on vit, qu'il doit y avoir quelque chose après cette vie-ci aussi, on est vraiment, nos vies tiennent par un fil. Et c'est probablement justement la bonne saison pour partager la bonne nouvelle, pour prier pour ceux qui nous entourent, pour les aimer, leur montrer l'amour de Christ.
Faites-le avec sagesse, faites-le avec amour, faites-le par la puissance du Saint-Esprit, mais je vous encourage encore une fois de prier pour tous ceux qui vous aiment et même pour ceux que vous connaissez à peine et de partager, de semer la bonne nouvelle avec tous ceux autour de vous pour la gloire de Dieu. Je prie. Seigneur, je merci beaucoup pour mes frères et mes soeurs qui m'ont écouté ce matin. Bénis-les, fais-leur du bien. Aide-le, Seigneur, à porter du fruit, à ce que justement cette bonne nouvelle puisse porter du fruit à travers leur vie pour ta gloire, je prie au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.